Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, amen. Aujourd'hui, c'est la guérison des paralytiques, un homme paralysé. Le Seigneur Jésus, quand il faisait des miracles, bien sûr, parce qu'il avait pitié des pauvres malades. Aussi, pour mettre en évidence sa divinité, c'est lui le Seigneur, Dieu. Mais aussi, le plus important, quand il faisait un miracle de guérison, c'est pour toucher l'âme, l'esprit de cette personne. Ça, c'est le plus important. Et pour ça, aujourd'hui, dans ces miracles-là, le passage d'aujourd'hui, c'est un exemple d'une double guérison, opérée en même temps, la guérison du corps et la guérison de l'âme. Et il y a un verset aujourd'hui magnifique, il dit « Voyant leur foi ». Voyant leur foi. La foi de qui? Bien sûr, c'était la foi du malade lui-même, mais la foi de ses 4 amis qu'il portait ces malades et le corps de ces malades devant le Christ. Et comment nous, tous, vous et moi, comment pouvons-nous mener à Christ ceux qui sont spirituellement malades, spirituellement paralysés? La première chose, par nos prières. Et ça, on l'appelle l'intercession. On peut chacun intercéder pour l'autre. Comment? Par les prières. Et pour ça, c'est très important. Quand quelqu'un vient, il me dit, prie pour moi, je lui dis, écris un mot, parce que peut-être j'oublie. Parce que s'il me demande, je dois prier pour lui. Et vous aussi. Si Abouna il vous dit, ou une autre personne vous dit, prie pour moi, ou il y a quelqu'un qui est dans la perdition, dans le monde, loin du Christ, loin de l'Église, on te demande de prier pour lui, tu dois prier pour lui. Et ça, c'est une intercession pour les vivants, de l'Église, pour les autres membres de l'Église. Mais deuxième chose, par notre témoignage, comme il a dit dans l'Évangile, il voit vos bonnes œuvres, et ainsi il donne gloire à Dieu. Vous êtes la Bible vivante, l'Évangile qui lit par tout le monde autour de toi. Par les témoignages, tu peux amener les autres vers le Seigneur, vers l'Église. Et aussi, si tu peux, tu as l'occasion d'inviter les autres, spécialement les enfants de Dieu, qui sont égarés, loin de Christ et loin de Dieu. Invite-les à venir pour la rencontre avec le Christ. Mais le plus important, c'est par la vie en harmonie avec notre foi. Malheureusement, nous les Coptes, nous disons toujours, nous avons la foi. Nous aimons l'Église. Nous croyons en Jésus-Christ. Et nous ne donnons pas l'exemple, ni dans le travail, ni dans l'Église même, ni avec nos voisins, ni dans la même famille. On ne donne pas l'exemple de cela. On ne peut pas amener les autres. Si nous nous-mêmes sommes malades, comment on peut amener les malades vers le Christ? Les malades spirituels, je veux dire, bien sûr. Alors, par nos prières, notre bon témoignage, par l'invitation, et par notre vie qui est en harmonie avec notre foi, on peut vraiment amener les autres vers le Seigneur, les paralysés, les paralytiques, les perdants, les perdus, les égarés, qui sont loin de Christ et sont paralysés spirituellement. Et toujours nous-mêmes, il y a une partie de notre âme qui est paralysée, ou reste paralysée. Nous voulons quelquefois avancer vers le Seigneur. Mais comme il dit Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je vois dans mes membres une autre loi
qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rendent captif sous la loi du péché. Il dit symbole. Il sent quand dans son corps il y a une guerre, le corps contre l'esprit et l'esprit contre le cœur. Et cette captivité nous rend impuissants. Et nous n'avons pas toujours la force de sortir seul de notre paralysie. Les paralytiques nous montrent comment il a dépassé cette faiblesse. Comment il a dépassé notre paralysie. Tout d'abord, la fréquentation des amis. La fréquentation des amis, c'est très important. Et pour ça, j'assiste avec le cours des jeunes que j'ai là, les 32 jeunes ou les 30 jeunes, et jeunes filles, jeunes garçons. J'assiste sur la fréquentation. Aujourd'hui, les paralysés, il a une bonne fréquentation, 4 bons amis. Ils voient que leur ami est malade, paralysé. Ils l'amènent devant le Christ. Ils ne peuvent pas entrer par la porte. Ils sont montés sur le toit, creuser le toit, faire descendre les paralysés devant le Christ. C'est ça la bonne amitié. Il faut choisir des bons amis. Les mauvaises fréquentations rendent l'âme mauvaise. Et pour ça, première chose, c'est que ces paralysés, ces paralytiques avaient bon 4 amis qui tiennent par la foi. Ils avaient la foi. On ne peut pas fréquenter toujours des gens qui n'aiment pas le Christ, des gens qui n'aiment pas l'Église. On fait une amitié après. C'est dangereux pour nos enfants. On les aime, je dis toujours. On déteste personne. On aime tout le monde, mais il faut choisir. La fréquentation, l'amitié, c'est avec des gens qui peuvent amener nos enfants en bonne voie. Et pour ça, je dis toujours aux parents, contrôlez les amis de vos enfants. Si vous savez quel ami il est, tu seras tranquille, c'est un bon ami. Mais si tu marques que c'est un ami loin des bonnes voies, faites attention à vos enfants. Ensuite, il doit descendre. Et ça, c'est magnifique. Saint Augustin, il a parlé de ça. Quand il méditait ce miracle, il dit il faut s'abaisser pour que le Christ était élevé. La modestie. Il faut que tu descends pour que le Christ te fait monter. Comme il a dit la Vierge dans ses louanges. Et pour ça, Saint Augustin, il dit qu'il a reçu, et quand il a reçu les pardons, il avait la force. La guérison de cet homme, c'était d'abord spirituel. Le Christ savait que cet homme est malade à cause de ses péchés. Et vous savez, il y a quelques maladies à cause de nos péchés. Celui qui est alcoolique, par exemple, il a beaucoup de problèmes de foie, d'estomac et quelquefois des cancers du sang. Celui qui se drogue, il a des problèmes des poumons et cancer du sang. Celui qui va à gauche droite dans de mauvais lieux, des mauvaises femmes, il tombe dans l'adultère, il peut avoir le sida. Vous voyez, il y a quelques maladies à cause de nos fautes et nos péchés. Et cet homme d'aujourd'hui se paralyse. Il était paralytique parce qu'il avait péché avant. Et pour ça, le Seigneur, d'abord, il a pris soin de son âme et lui dit, tes péchés sont pardonnés. Bien sûr, les scribes, les pharisiens n'étaient pas contents. Il dit, qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? Et bien sûr, c'est le Seigneur Dieu, qui a le pouvoir de pardonner les péchés de cet homme paralytique, mais aussi il a le pouvoir de lui faire guérir. Et lui dit, lève-toi, prends ton sévier, ton lit et marche. Et ainsi,
Cet homme, il était guéri spirituellement et corporellement. Il était entré par la terrasse, malade, avec des souffrances, pour arriver en présence de Christ. Maintenant, il sortait de la porte guéri et la foule s'écartait pour lui faire chemin. Et pour ça, quelquefois, nous souffrons, il y a souffrir devant Dieu quand nous avons des maladies, ou quelqu'un malade. Nous avons la souffrance, quelquefois. Et un jour ou un moment, le fardeau est très lourd. Mais croyez-moi, à la fin, on entre dans la liberté et la joie. Et la guérison, il faut comprendre ça. Quand nous avons quelqu'un malade, la guérison pour lui, on demande la guérison dans l'horizon des maladies. On a pris pour ça, tout le monde a pris pour les malades. Et la guérison, c'est quoi? La guérison, soit qu'il s'élève, il porte son lit, il marche, et soit il monte vers le ciel, il va au ciel. Nous savons tous que nos malades qui partent au ciel sont gris. Sont gris, plus de malades. Alors, si nous prions pour la guérison des malades, c'est pour les guérisons, bien sûr, spirituelles et corporelles, soit sur la terre, soit en arrivant ou en amenant par les anges vers le Christ. Parce que le moment que l'esprit quitte le corps, ils sont gris, tous. Et nous sommes tous besoin de retourner vers le Seigneur. Lui demander de nous enseigner comment on pouvait venir jusqu'à lui comme ces paralytiques. Quel obstacle nous avons? Quel obstacle nous avons? Qui est-ce qui me paralyse? Parce que nous sommes quelquefois, partout, nous sommes toujours paralysés. Abanouk, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi bien. Et bercer les toits de notre orgueil, comme si ces 4 enfants, 4 amis, qu'ils sont bercés les toits de la maison. Quelquefois, nous avons de l'orgueil. On ne veut pas aller confesser, on ne veut pas connaître nos fautes, on ne veut pas connaître nos péchés. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'aller confesser nos péchés et communier le corps et le sang de Christ. Demander de s'approcher du sacrement, du pardon. Il n'y a que lui, le Seigneur, peut nous guérir de notre maladie spirituelle et corporelle. À lui la gloire éternellement. Amen.